Nobody's stealing colors. So I'ma have another no. I don't need a hand to hold tight. Don't need a love that's all mine. But sometimes I just want somebody. Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est jeudi 23, il est 10h42 précisément. Je sors tout juste de la douche à 10h42, c'est très rare. Mais là, mes parents sont là depuis dimanche dernier et je profite qu'ils soient là pour rattraper un peu mon retard au niveau boulot. Et j'ai fait une chose que je ne fais d'habitude jamais en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire travailler en pyjama la première partie de la matinée. Là j'ai pu m'avancer sur les projets en cours, répondre à des mails de demande de rendez-vous que je n'avais pas pris le temps de traiter, etc. Comme ça là j'ai pu être à jour. Je m'y suis mise à 7h ce matin, un truc comme ça. J'ai laissé ensuite ma fille à son papy qui est en bas et qui s'amuse avec elle, qui la berce, qui la fait visiter la maison, etc. Pendant ce temps j'ai pu me laver les cheveux. Ça fait 10 jours que je m'étais pas lavé les cheveux. Donc c'était un chantier et c'est des choses qui sont longues pour moi. Me laver les cheveux ça demande un certain temps dans la salle de bain. Et quand je suis seule avec Alba la semaine, c'est compliqué pour moi. D'habitude je me lave les cheveux le dimanche. Mais j'avoue que depuis quelques temps le dimanche, je suis en mode flémingite aiguë. Quand le dimanche arrive et que Mathieu du coup peut s'occuper d'Alba pendant que moi je prends ma douche et que je me lave les cheveux, j'ai envie d'utiliser ce temps-là pour moi à chiller plutôt qu'à aller me laver les cheveux. Vous voyez le truc? Donc bref. Donc là je me suis lavé les cheveux. C'est des questions qui viennent très souvent sur les réseaux sociaux. Une routine. Mais en fait notre routine capillaire n'a absolument pas changé. Vous avez les liens des vidéos routine capillaire en barre d'infos, mais ça n'a pas changé. J'utilise toujours les mêmes produits. Le shampoing de Aromazone, toujours le même, hein, la base de shampoing Aromazone. J'utilise toujours également le masque capillaire Aromazone qui nourrit, lisse et embellit. C'est d'une base neutre dans laquelle je mets en fait de l'huile végétale de Piki qui permet en fait de faire de jolies boucles et d'embellir les cheveux. Donc ça c'est mon shampoing, ça c'est mon après shampoing et également ma crème de jour. C'est vrai que j'en ai 2 pots en fait à la maison. Et puis une fois que j'ai mis ça, je me coiffe les cheveux toujours avec ma Tangle Teaser que j'aime beaucoup, que j'avais acheté à New York il y a 2 ans, un truc comme ça. Et une fois que c'est fait, je mets de l'huile, enfin voilà, je me sèche les cheveux avec toujours pareil un t-shirt 100% coton, c'est important, ça permet d'éviter les frisottis et de conserver les boucles à leur maximum. Et ensuite une fois que ce sera un peu sec mais pas trop, parce qu'il faut pas que ce soit trop sec, non, je vous dis n'importe quoi. Quand j'ai mis mon après shampoing, je me rince les cheveux avec une eau de rinçage. Ça on vous en a déjà parlé dans cette routine capillaire justement que vous avez en barre d'infos. J'utilise une bouteille, toujours la même, une bouteille que j'ai depuis longtemps. Je mets 1 litre d'eau et dedans je mets 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et ça permet d'avoir une eau de rinçage qui assouplit les cheveux, qui les rend forts, fortifiants, brillants et en pleine santé. Je me rince les cheveux avec ça après et je ne rince pas les cheveux après. Donc oui, ça sent le vinaigre de cidre, mais une fois que je mets mes autres soins, il n'y a plus d'odeur, donc c'est parfait. Et puis après voilà, je mets mon huile d'avocat sur les pointes une fois que ce sera un petit peu sec. Mon gel d'aloe vera, mon bébé. Et enfin je remets encore ça. Mais vous avez toutes les infos en barre d'infos, vraiment. Je peux rien vous dire d'autre plus parce que je ne fais rien de plus. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé si la grossesse et le fait d'être maman maintenant, enfin le postpartum etc. M'a créé des chutes de cheveux. Pas du tout. Alors je me suis pas renseignée. Dites-moi vous en commentaire à partir de quel mois normalement on est censé perdre ses cheveux. Mais moi la grossesse et le postpartum au contraire m'ont fait pousser les cheveux, me les ont rendus hyper forts. Je sais pas trop à quel moment c'est censé arriver. Bon, je sais que ça n'arrive pas à tout le monde, mais je ne sais pas du tout. Je me suis pas du tout renseignée sur la question. Donc voilà. Je vais faire ça là maintenant, donc mettre un peu d'huile d'avocat sur mes cheveux. Et comme j'entends ma fille qui pleure, je pense qu'elle a faim. Donc je vais vous laisser là et je vous reprendrai après. Mais dans tout cas, je vous montre pas la routine capillaire puisque c'est la même depuis qu'on vous l'a montré. Donc ça va faire maintenant, je sais pas, 2-3 ans quoi. Je vous reprends dans ma cuisine, il est 11h40 et je vais préparer des rouleaux de printemps
En même temps là vous voyez là, vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la semaine dernière. Parce que là cette semaine, hier, Marisa est venue à la maison pour tourner la vidéo que vous avez vue donc dimanche, qui s'appelle Top 10 des recettes healthy. Et en fait nous vous savez on n'aime pas trop les vidéos face cam où juste on vous parle comme ça sans vous faire d'insert qui explique un peu nos propos ou qui vous montre de quoi on parle. Donc en fait ces vidéos qui pourraient être faciles à tourner parce qu'on est assise, on vous partage les recettes et c'est tout. Bah nous en fait on se complique un petit peu la tâche en préparant les recettes dont on vous parle à chaque fois. Comme ça, ça peut vous donner une idée visuelle de quoi on parle, quoi, voir des petites étapes de préparation, des choses comme ça. Avant-hier, j'ai tourné l'invisible aux pommes, j'ai tourné les spaghettis avec la fondue de poireaux. J'ai préparé également, je ne sais plus quoi, pas mal de choses. Marisa a préparé les cookies, etc. Et là moi je dois finir aujourd'hui la vidéo en préparant les rouleaux de printemps et le toast avocat. Donc c'est ce que je vais faire là. Et bien évidemment je me suis rendu compte que je me suis un peu trompée dans les vermicelles. J'ai acheté des vermicelles de haricots mungo là, donc c'est un peu transparent. Alors que moi je voulais les vermicelles de riz blanc quoi. Mais bon. Et il me manque bien évidemment de la salade. Parce qu'il manque toujours un truc, voilà. Il manque toujours un truc quand je vais faire une recette. Et sans honte, sans pression, j'ai envoyé mon père. Voilà, il allait faire les courses pour moi. Ma maman est là, elle s'occupe donc d'Alba qui chouine parce qu'elle me voit. Et quand elle me voit, elle veut que ce soit moi qui m'occupe d'elle. Maman travaille, tu es avec mamie. Passe du temps de qualité avec ta grand-mère. Donc je prépare tout ça, je filme tout ça pour tout donner demain à Marisa parce que demain on est vendredi. Et Marisa fait le montage de toutes les vidéos du dimanche le vendredi. Donc il faut que tout soit prêt. Voilà, voilà. Allez. Cloup, 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 Voilà, j'ai fait un rouleau de printemps, c'est pour voir, c'était pour faire un test parce que c'est longtemps que je n'avais pas fait, donc c'est pour voir si c'était toujours aussi joli. Et ouais, franchement c'est top, donc je suis très contente. J'attends que mon père arrive avec la salade, comme ça je vais pouvoir faire... je vais pouvoir ajouter d'abord de la salade parce que sinon ça manque un petit peu de couleur et c'est important quand même d'avoir de jolies couleurs quand on mange. Mais je suis très contente du résultat, ce sera notre repas du midi puisque quand on tourne des vidéos comme ça, bah, c'est pratique, ça nous fait aussi nos menus de la journée ou de la semaine. J'ai demandé à ma maman de couper tout le reste parce que comme ça me faisait gagner du temps. Donc c'est elle qui m'a coupé en petites lamelles comme ça les carottes, qui m'a coupé également les oignons. Comme ça moi bah, j'avais plus qu'à faire les shots et c'est assez pratique, c'est vrai quand mes parents sont là. Quand Alba est à la crèche, bah, je m'organise différemment puisque je suis toute seule. Mais quand elle est là et que j'ai quand même du travail à faire, j'avoue que j'aime bien avoir mes parents à côté de moi. Coucou, il est 13h50, je suis dans la chambre d'Alba qui est là en train de s'amuser dans son lit. Là l'objectif, c'est un objectif que je repousse depuis des lustres, c'est de trier toute sa petite commode de ses affaires et les affaires que j'ai là, qui sont là en fait, ce sont des affaires qui sont de la taille 1 mois et 3 mois, qui ne vont plus depuis longtemps, et on les avait laissés dans les sacs comme ça dans la chambre, mais là ça commence à me gonfler de les voir là. Après il n'y a pas grand chose, hein. Vous voyez il y a un sac comme ça d'1 mois, un sac comme ça de 3 mois, et en fait on va les garder une partie pour une de mes proches qui est tombée enceinte et du coup qui va pouvoir choisir ce qu'elle veut dedans, et le reste partira en association à Emmaüs. On a Emmaüs juste à côté de chez nous,
donc c'est très pratique. Je vais amener tout ça. Nous on achète les fringues d'Alba quasiment que sur Vinted. En fait c'est même pas quasiment que, c'est quasiment toutes ces fringues viennent de Vinted. Je trouve que ça sert à rien d'acheter des fringues dans des magasins type Orchestra. Ce qu'on a fait au tout début, il y a 2-3 vêtements qu'elle a de 1 mois qui sont d'Orchestra, et puis finalement on se dit c'est beaucoup entre guillemets hein, d'argent dépensé pour une tenue qu'elle va conserver, allez, 1 mois grand max. Je trouve que c'est plus logique de prendre du seconde main. Donc nous c'est Vinted en majorité. Ensuite il y a ma grande sœur qui a une amie qui a une fille qui est plus âgée que Alba, donc ma grande sœur lui achète des petites fringues comme ça, bah, elle me les offre. Et également Mathieu qui quand il va voir ses collègues aux réunions qui font 1 fois par mois à son boulot, et bah du coup les papas entre eux rapportent des fringues et se font en fait un échange de fringues, voilà tout simplement. C'est comme ça qu'on fait la garde-robe d'Alba. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que là en ce moment c'est vraiment le chantier, et là je m'occupe de sa chambre pour plus tard après m'occuper par exemple de la cuisine. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser parce qu'il faut que je fasse le désencombrement des placards de ma cuisine, et surtout que je rachète plein d'ustensiles de cuisine parce que là ça va plus. Mes ustensiles de cuisine, j'ai pas acheté les bonnes matières en fait, et sur la story Instagram de Peau Neuve d'il y a quelques jours, elle a mis un extrait de son bouquin qu'elle a créé, où dedans elle met ce qu'il faut comme type de matière, donc du verre, de l'acier inoxydable, des choses comme ça, et c'est pas du tout ce que j'ai chez moi. Donc c'est pas de la bonne cam, pas du tout, c'est tout rayé, enfin ça va pas du tout. Mais ça je ferai plutôt, je pense, la semaine d'après ou la semaine encore d'après. Dites-moi si ça peut vous intéresser que je vous partage ça dans un vlog. Donc là le meuble il est comme ça, c'est le meuble allongé. Là c'est tout ce qui est couche, les Doliprane, et puis ah bah j'ai aussi ah peut-être que je m'en débarrasse ça aussi. C'est le coussinet d'allaitement, mais bon j'utilise pas. Et là c'est tout ce qui est pour mettre sur la table à langer. Et en dessous sont des fringues mais de grande taille. Ça c'est des amis qui nous les ont offerts, ou la famille. C'est des tailles plus grosses, c'est plus 9 mois, 1 an. Et après tout ce qui est là c'est ses premiers pyjamas, c'est tout premier pyjama de 1 mois. Voilà, donc ça je les conserve pour toujours. Là c'est uniquement en fait ses affaires actuelles. Voilà, elle a juste vraiment que un seul tiroir. On trouve que c'est pas nécessaire pour un bébé d'avoir trop d'habits. Elle doit avoir, je sais pas, je dirais 7 bodys, 7 pyjamas, et puis on roule comme ça et on fait des machines assez régulièrement, on va dire 3 fois dans la semaine à peu près, pour qu'elle soit à jour, et c'est tout. Et donc c'est ça qu'il faut que je range parce qu'il y a des petites choses dedans, je vois qui sont en taille 3 mois qui ne lui vont plus, et comme ça je vais pouvoir remplir le tiroir des habits que ma grande soeur m'a ramené à Noël, qu'elle a acheté à sa meilleure amie, et c'est trop mignon, vraiment il y a des petites merveilles comme ça. Enfin voilà, dites-moi en commentaire vous comment vous faites pour habiller vos enfants. Est-ce que vous aussi vous êtes plutôt seconde main? Et voilà, j'ai fini tout le tri, donc je vous reprends, il doit être 17 h, donc bien des heures plus tard. Je suis pas restée des heures ici, hein, je suis allée à un rendez-vous et je suis revenue, il y avait Marisa et Samuel et mes parents qui étaient là. Du coup, je viens juste de terminer là, de tout ranger, donc enfin, voilà, c'est quand même plus propre que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tout est bien rangé, donc là vraiment tout ce qui est les petits hauts, les petits pantalons, ça aussi petits pantalons, les bodys, mais il en reste pas mal que je dois laver, donc je vais faire une machine là tout de suite. Les pyjamas hyper chauds, ils sont là, mais il en reste aussi je crois dans la bannette de linge sale. Les petits collants, donc elle doit en avoir 4 paires ou 5 paires, un truc comme ça, c'est hyper pratique. Là c'est des petits hauts aussi, des petits hauts plutôt légers. Et ça ce sont les petits pantalons sans pied, donc voilà tout ce qui est un peu style legging, donc elle doit en avoir 4-5, un truc comme ça. Et puis voilà, au moins là c'est rangé, et là c'est vraiment que du 6 mois, et j'ai commencé déjà à mettre en dessous par exemple
le 9 mois, parce que je pense que bientôt elle ira plutôt sur le 9 mois. Donc voilà, tout est rangé, tout est propre, c'est nickel. Coucou, on est au bureau. Marisa est là, elle bosse. Marisa là, on est vendredi, je sais pas si j'ai dit, mais on est vendredi, donc pour Marisa c'est montage de la vidéo de dimanche. C'est ça que vous avez déjà vu, qui s'appelle donc top 10 des recettes healthy. Donc là on s'est échangé les fichiers parce que moi j'ai fait une partie, Marisa a fait une partie. Donc on s'échange les fichiers pour qu'elle puisse me redonner la carte SD pour que je puisse vlogger à nouveau. Vous avez suivi? Bon courage si vous avez suivi. Ouais. Je vais vite fait à la poste là Marisa. Je vais déposer les petits colis. Et puis je m'en vais. Et je m'en vais. Et je rentre à la maison. La chance. La chance. Moi je voulais rester là. Pas maquillée, pas coiffée. Real. Bureau. Vrai bureau, hein, pas Instagrammable. Vrai bureau en bordel. Enfin bref, la vie est très belle. La vie est belle les amis. La vie est belle. Oui, regardez. Là regardez ce que vous avez loupé si vous n'avez pas vu la vidéo de Dimanche dernier. dimanche dernier. D'ailleurs Isidora l'a montré dans le vlog aussi là. Ah mais j'ai tellement envie de manger ça là. Oh, à côté, j'ai pas envie de manger ce que j'ai prévu ce midi dans ma lunchbox. Hein. Ouais, oh là là, il faut que je refasse impérativement des rouleaux de printemps. Remonte un peu vite fait ce qu'il y avait de bon. Alors dedans il y avait les tartines. Alors dedans vous aviez les tartines de patates douces. Des patates douces. Là c'est tous les fichiers. Hein, voilà, là vous avez vraiment tous les fichiers. Ça c'était tellement bon aussi. Ensuite vous avez les magnifiques cookies là. Bon ça va dans tous les sens parce que là c'est le but, oui. C'est les fichiers complètement. Marisa faut qu'elle cut tout ça en fait. Voilà. Là, oh là 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 là. Oh là 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 là, le curry de crevettes à l'ananas. Ah, j'aimerais bien faire ça. Tiens, je ferais bien ça ce soir, Marisa. C'est pratique, c'est rapide. Bon. Ensuite, vous avez, les amis, vous inquiétez pas, ça continue dans la déliciosité. Une fondue de poireaux au saumon fumé. Excusez-moi. Ça me donne envie de remanger, c'est dingue. Et là, oh non. On fait pas le plus beau métier du monde. Mais grave, je crois qu'on fait le meilleur métier du monde. Franchement, je pourrais pas le changer là pour l'instant. Et là, mais le problème c'est que j'ai faim tout le temps à faire ce métier-là. Je passe mon temps à regarder à faire du montage vidéo de bouffe. L'invisible au point, c'est tellement bon ça. J'ai envie de tout faire ce week-end. Ouais bah tu vois, si ça peut te donner des idées, ouais. C'est cool. Bah ça peut vous donner aussi des idées. Franchement, allez voir cette vidéo parce que je pense qu'elle peut vraiment vous donner des inspirations. Yeah. Donc je vais m'amuser à faire le montage tout l'après-midi. Oui, et bah moi je te laisse, je vais vite faire la poste et puis je rentre à la maison. Bon week-end. Bon week-end. Voilà mon repas du midi, il est 13h30, donc dans 30 minutes il faut aller chercher Alba à la crèche, donc vraiment le vendredi je mange tout ce qu'il y a dans le frigo, les petits restes, il n'y a pas grand chose, vous savez le vendredi pour moi c'est le jour où je fais le drive pour ensuite planifier toute la semaine qui arrive et le week-end. Donc le vendredi généralement il n'y a pas grand chose dans le frigo. Hier je vous ai montré, j'ai fait donc des nouilles ces nouilles là pour les rouleaux de printemps, donc il en restait dans le frigo, donc j'ai utilisé ça, j'ai mis dessus un petit peu de sauce soja, de sauce gnoc mam et de citron. J'ai mis le reste de brocoli que j'ai fait hier pour Alba. Donc bien évidemment pour elle, je les ai fait en purée. Et pour moi, j'en ai gardé un petit peu de côté en prévision de ce midi justement. Et dessus, j'ai ajouté les petites boulettes que j'avais achetées chez Aldi la semaine dernière. J'ai hâte de goûter parce que je connaissais pas du tout cette version-là. Donc je vais manger ça. J'ai mis aussi un petit peu de coriandre. Donc c'est pas une assiette très fancy, mais bon, voilà. Il faut bien se nourrir quand même. Et pour ajouter du croquant, parce qu'il n'y a pas de croquant dedans, et moi j'aime bien avoir du croquant, vous le savez, c'est important de manger toujours des petites choses croustillantes pour avoir différentes textures en bouche. C'est ce qui permet aussi une meilleure satiété, je trouve. Et à la plateforme, on allait récupérer donc la box du mois de janvier que je vous montrerai tout à l'heure, et également des petites choses de la boutique. Donc j'ai pris le granola New Morning qu'on vous avait fait dans la box, je ne sais plus laquelle, mais ça date. Donc je m'en suis pris un sachet, 2 sachets, non? Oui, je me suis pris 2 sachets. Des barres comme ça de chocolat noir. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à l'époque où tout se passait dans un local de chaussures, hein, qui se souvient dans le placard des chaussures, et bien vraiment ça c'était mon snack préféré. J'adore manger ça le soir avec une petite infusion, je trouve ça super devant la télé, même si maintenant je le fais plus parce que je vais dormir en même temps qu'Alba. Je parle de la télé, hein, mais j'aime toujours quand même les petites gourmandises.
Je vais me manger ça tout de suite avec mon petit repas parce que vraiment les chips de houmous c'est ma life. Et sur la boutique il restait que ceux à la nette, donc je vais prendre ceux à la nette. J'ai pris également les petits nuggets comme ça de Liviaz, donc c'est des petites boules comme ça au chocolat et à la purée d'amande légèrement salée. Un délice, donc c'est parfait pour mes petits encas de la semaine prochaine. J'ai pris une glace smooth à la goyave. Moi j'ai toujours goyave, mais à chaque fois on me dit non c'est goyave. Ok, bah c'est goyave alors. Donc je me suis pris ça, je vais mettre tout de suite au congélateur, comme ça va me faire une bonne glace. Et comme parfois je me fais des petits gâteaux ou des petits cookies, moi j'adore manger un gâteau ou un cookie avec une glace. Et plutôt qu'aller acheter une glace cracra en supermarché, bah je me suis pris une comme ça sur la boutique en ligne. Et également la vie, les bananitos, donc c'est une banane séchée recouverte de chocolat. C'est tellement bon, tellement bon, tellement bon, avec des petits morceaux d'amande à l'intérieur. Voilà, comme ça, là, c'est une tuerie. Je suis trop contente de l'avoir à nouveau sur la boutique en ligne parce que ça, c'est une dinguerie. Ah, c'est peut-être mon petit dessert, tiens. Oui, je vais le mettre à côté. Oui, 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 voilà. Ce sera mon repas et je vais me prendre une poignée de ces petites chips. Coucou, du coup je vous reprends, on est dimanche, il est 9h48 précisément et je vais aller faire une petite course dans notre petit supermarché du village et je vais en profiter pour marcher un petit peu avec Alba, mais comme elle est fatiguée elle va s'endormir en 2 secondes et après je fais mes meal prep et ben je vais marcher. Ensuite je rentre faire les meal prep et je vous montre aussi le contenu de la box de janvier parce que j'ai voulu manger hier à l'apéro des chips mais je peux pas manger les chips tant que je vous ai pas montré et ce soir je veux l'apéro donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Il est 17 h, c'est la pause goûter. Je me suis donc fait une infusion Yogiti comme d'habitude. C'est celui qui s'appelle citron tout simplement. Et j'aime bien le mantra du jour, c'est agissez en conscience et non par émotion. Et c'est quelque chose qu'on vous dit souvent par rapport à l'alimentation. Manger en conscience et ne pas manger ses émotions. Je trouve ça très très sympa comme petit mantra. Voilà. Et je vais me prendre une petite gourmandise de ma box, mais d'abord, avant de tout engloutir, il faut que je vous montre un petit peu ce qu'il y avait dans cette box de janvier. Donc pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur cette chaîne, Marisa et moi nous sommes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Snackies, qui commercialise des box de snacks sains que vous recevez tous les mois dans votre boîte aux lettres. C'est pour pouvoir manger votre petit goûter en toute sérénité. On s'occupe pour vous de trouver des snacks sains et gourmands, surtout sains, et surtout très gourmand. Nous pendant notre équilibrage alimentaire il n'y avait aucune raison qu'on ne mange pas de goûter, qu'on ne mange pas de biscuits, de gâteaux etc. Vous savez nous on est très gourmandes, donc j'ai créé cette boîte pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qui ressentaient exactement les mêmes envies que moi. Donc dans la box de janvier déjà vous avez le menu. Alors celui-ci comme vraiment je trouve vraiment magnifique, donc vous avez au dos la composition et là donc l'illustration qui représentait le thème You Are Magic. Je vais le mettre dans un cadre je pense dans la chambre d'Alba, je trouve que c'est très joli. Et dedans, tout ça ce sont des particules de maïs, donc c'est 100% biodégradable. Vous pouvez les plonger dans de l'eau par exemple, dans les toilettes, dans les bains de vos enfants et ils aiment bien jouer avec ça et puis ça se désagrège tout seul. Alors on va suivre le petit menu. Donc en numéro 1 vous avez découvert un cookie, donc c'est la nouveauté de Cookie Cat. C'est un cookie aux amandes caramélisées, mais alors ça c'est une dinguerie, c'est à base de flocons d'avoine et franchement c'est une tuerie. Ensuite on a une barre aux flocons d'avoine et à la fraise Get Fruity, c'est vraiment une barre qu'on adore. Elle est vraiment très moelleuse, limite juteuse, c'est un régal. Et comme c'est la box de janvier, elle est assez fruitée parce que les fruits c'est des vitamines, ça fait du bien après avoir mangé beaucoup pendant les fêtes. Franchement ça je vous la recommande, d'ailleurs toute la gamme parce que elle est délicieuse. Vous connaissez notre passion pour la marque Graze qui a donc sorti une nouveauté aussi, ce sont donc les barres
aux fruits. Donc Grey c'est toujours plus ou moins 3 barres comme ça. Voilà. C'est une dinguerie. Franchement, pour tous ceux et celles qui ont reçu cette box ce mois-ci, vous allez vous régaler. Ensuite, des fruits. Donc là, ce sont des bouchées de pommes et de mangue séchées. La mangue, passion. J'adore la mangue et j'adore les pommes et j'aime beaucoup les fruits séchés. Moi, je trouve que c'est très pratique d'avoir ça dans son sac à main quand on est en déplacement, quand on est dans un train, quand on sait qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui par exemple de manger une pomme, de croquer dans un fruit. C'est vraiment une super alternative de manger des fruits séchés. J'adore. Ça, ce sont donc des raisins secs infusés au citron vert. Ça, ce sont vraiment des vrais bonbons. Moi, depuis que je suis petite, les raisins, j'ai toujours dit que les raisins secs c'était des bonbons, tout seuls comme ça. Mais alors, infusés au citron vert, délicieux. Ensuite, vous avez une nouveauté, c'est un truc qu'on n'a jamais mis dans une box. C'est une gourde de super aliments saveur coco et citron vert. Donc ça, c'est idéal par exemple à embarquer avec soi le matin pour un petit déjeuner, parce que c'est vraiment comme un repas complet hein, si vous voulez. Donc au petit déjeuner le matin, quand on n'a pas le temps, quand on part vite de la maison, qu'on n'a pas pris le temps de prendre un petit déjeuner, ou quand au goûter on a mangé vraiment très rapidement le midi, qu'on n'a pas été rassasié parce qu'on a mangé sur le pouce, ou qu'on a mangé vite fait une petite salade parce qu'on avait pas spécialement le temps. Au goûter, c'est vraiment comme un bon gros repas. C'est au lait de coco, au citron vert, noix de coco râpée, céréales croquantes et quinoa. Idéal pour le sport, le petit déjeuner, au bureau, en rando, au ski. Bref, ça fait vraiment le job. C'est bio et 100% naturel, sans sucre raffiné, source de protéines, avoine complète, source de fibres, sans gluten ni lactose. Wouhou! Ensuite, alors ça, j'en suis trop fan, ça que je voulais manger hier à l'apéro, mais j'avais pas montré encore le contenu de la box. Donc je me suis privée de cette petite chips fromage et oignon. C'est donc vegan. Le fromage sont des arômes. J'adore ce type de chips. Vous le savez, pour ceux et celles qui nous suivent depuis longtemps, nous sommes team chips avec Marisa. Nous on est fans de chips, mais vraiment il n'y a pas un apéro, je mange pas de chips. Je trouve ça même triste un apéro sans chips. Donc ça remplit exactement toutes mes envies de gourmandise salée. Une nouveauté aussi pour laquelle on a vraiment craqué avec Marisa fin 2019 quand on nous a fait découvrir cette gamme, sont donc des mini galettes de riz au sel de mer. Vraiment une dinguerie. C'est tout petit comme ça et ça se mange en version salée. Tout le monde connaît les galettes de riz, mais généralement c'est vrai qu'on les mange plutôt en sucré. C'est souvent avec par exemple avec un nappage chocolat, des choses comme ça. Là c'est au sel de mer et vraiment avec Marisa on en a mangé beaucoup de paquets fin 2019 pendant qu'on préparait les agendas, parce que vraiment on a trouvé ça absolument original et absolument délicieux. C'est sans gluten, vegan et vraiment hyper bon. Pour finir, une boisson, comme toujours il y a toujours du salé, du sucré et une boisson. C'est du jus de pomme pétillant. C'est un jus pétillant sans sucre ajouté. Je vous conseille de la mettre par exemple au frigo parce que moi j'aime beaucoup, même l'hiver, boire très frais. Et pour finir, vous avez pu découvrir un pop socket. On vous en parle tout le temps. Qu'est-ce que c'est un pop socket? C'est un petit gadget pour coller derrière son portable, pour pouvoir tenir son portable plus facilement et notamment le tenir droit quand on regarde une vidéo par exemple. Nous avec Marisa on regarde toutes nos vidéos sur notre portable, on regarde Netflix aussi très souvent sur notre portable quand je vais regarder des séries seule par exemple. Et c'était un peu relou de toujours devoir prendre un support derrière, vous voyez, prendre un truc comme ça et coller mon portable comme ça pendant que je vaquais à mes occupations, alors qu'en fait avec le pop socket que j'ai depuis le mois de décembre, donc déjà ça permet de le tenir, donc je peux faire ce que je veux et je le tiens, et en plus de ça quand je cours c'est hyper pratique parce que quand je cours cours comme ça sans avoir besoin de tenir fermement mon portable, et ensuite quand je regarde des vidéos je n'ai qu'à le poser voilà comme ça. Et hop, je suis tranquille. Quand je travaille par exemple, je regarde une vidéo en même temps, j'ai plus qu'à le poser voilà comme ça. Et certains d'entre vous nous avez dit mais c'est pas possible après de le mettre dans sa poche par exemple. Si, parce que regardez, c'est comme ça là, ça se clipse comme ça en fait. Là c'est rétracté, donc on peut l'utiliser voilà, dans la poche etc. Là c'est en position pour l'utiliser pour le maintenir ou devant Netflix. C'est donc un pop socket avec écrit dessus You are magic, parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes tous et toutes magiques. Voilà pour ce vlog. Sachez quand vous regarderez cette vidéo, ce sera donc jeudi midi. Il vous restera jusqu'à vendredi soir 23h59 précisément pour commander la box de février qui sera sur le thème
du treat yourself. Vous savez, le mois de février, c'est le mois de l'amour, l'amour de son conjoint, l'amour de sa conjointe, la Saint-Valentin, etc. Mais nous, on aime bien en février mettre plutôt en avant l'amour de soi. Et pour s'aimer soi-même, il est important quand même de bien se traiter, de bien prendre soin de soi au quotidien. C'est vraiment la base, la priorité. On ne peut pas s'aimer si on ne prend pas soin de soi, que ce soit dans l'alimentation, prendre du temps pour cuisiner sainement. Ça fait partie du respect qu'on s'accorde à soi-même. Prendre du temps pour soi, pour aller marcher, pour aller faire du sport. En fait, il faut traiter son corps comme on traiterait sa meilleure amie, puisque notre corps, c'est notre meilleur ami pendant toute la vie. Donc, ce sera le thème de cette box, et le goodies, il sera idéal pour ça, puisque vous pouvez proposer un goodies très sympathique au lait de coco. Ce sera un de vos indispensables de votre salle de bain tout le mois de février. Vous allez adorer vous préparer tous les jours avec ce produit qui sent très bon et qui vous permettra, voilà, de vous détendre, prendre soin de vous. Et vous verrez, quand vous prenez soin de vous, vous aimez de plus en plus. Moi, avant le rééquilibrage alimentaire, etc., j'avais pas une très grande estime de moi-même. Depuis le rééquilibrage alimentaire, depuis que je mange des snacks de mes box, depuis que je prends soin de moi, je suis quelqu'un qui, il faut se l'avouer, bah je m'aime bien. Voilà, hein. C'est ça, je m'aime bien. Donc c'est tout ce qu'on vous souhaite pour 2020 et c'est pour ça qu'on va vous y aider à travers nos box tout au long de l'année. N'hésitez pas à vous abonner directement en barre d'infos. Vous avez le lien de notre site snackis.fr et je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. A plus!